Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où on parle d'économie et du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un petit bilan sur ma première semaine du mois de juin, sur la deuxième semaine du mois de juin de Mathieu et on va faire le tirage au sort du coup pour le concours que je vous avais promis pour gagner les petites enveloppes cartonnées. Donc d'un côté pour le premier lot les métalliques et de l'autre les maths. Voilà, alors on va faire du coup ce petit bilan. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me laisser un petit like. Merci beaucoup. Alors, on va commencer du coup par faire un bilan sur la semaine numéro 2 de Mathieu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on n'avait pas mis les sous pour l'essence. Alors déjà, première chose qu'on va faire, c'est mettre les sous restants pour l'enveloppe essence de Mathieu. Donc Mathieu a un budget essence de 150 € par mois. Là, il a fait un plein de 83 € dans sa voiture et du coup, il reste 67 €. Donc j'espère que ça suffira. Le mois de juin, c'est le premier mois complet avec du coup un plein d'essence en début de mois et où on a la voiture sur la totalité du mois. Donc on va voir si 150 € de budget ça suffit. Ok, je reçois des notifications sur mon téléphone que j'ai mis en silencieux. C'est pas grave. Voilà. Hop, les aléas. Du coup, voilà, là il reste 63 € pour finir le mois pour l'essence, donc on verra si c'est suffisant ou non. Ensuite, pour ce qui est de l'enveloppe alimentation, qui est une enveloppe virtuelle, donc sur un compte en banque, on a 80 € par semaine et là on a dépensé la totalité des 80 € sur la semaine. Donc c'est vrai que vous allez vous dire, Mathieu, il a d'autres enveloppes comme l'enveloppe santé, voiture, bon, il y a l'enveloppe essence qui est remplie, il y a vacances, etc. C'est le temps qu'on trouve notre rythme un petit peu de croisière avec les enveloppes budgétaires. Pour l'instant, on a la totalité quasiment du budget enveloppe qui part dans l'alimentation et dans l'essence. Donc pour l'instant, Mathieu n'a pas pu mettre de sous dans les autres enveloppes, mais à terme le but c'est quand nos enveloppes épargne vont se remplir, ça nous permettra d'équilibrer en mettant un petit peu plus de sous dans les enveloppes mensuelles et peut-être un petit peu moins en épargne parce qu'il faut le temps d'abord qu'on puisse constituer nos épargnes. Voilà, le jour où notre enveloppe par exemple Noël, notre enveloppe vacances, elles sont pleines, ça nous permettra de dispatcher dans d'autres enveloppes et donc du coup de remplir plus facilement nos classeurs hebdomadaires. Donc voilà, en ce qui concerne Mathieu. On va donc passer à mes enveloppes à moi. Alors, donc vous commencez à avoir l'habitude, j'ai mon classeur hebdomadaire et mon classeur mensuel. Ce qu'il reste pour mes dépenses hebdomadaires dans mon classeur ici, ça va être transvasé dans ce classeur-là. Alors, l'enveloppe enfant. Donc, j'ai cette enveloppe qui est à la semaine à 80 €. Donc là, il me reste 10, 20, 25. Ensuite, c'est des pièces. 26, 27 et 27... 27 € et 2 centimes. Donc les petites pièces, je fais comme d'habitude, je vais les mettre d'abord de côté. Les sous, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre 25 € dans le classeur de stockage. Hop. On verra en fonction des autres semaines combien il reste. Comme ça, le billet de 5, si on doit les changer, on les changera. Mais sinon, ça peut rester comme ça, c'est très bien aussi. Du coup, mon remplissage à moi. Donc, j'ai retiré pour cette semaine-ci l'argent que j'ai prévu pour ma semaine. Donc, on va regarder dans mon
dans mon Filofax où j'ai toutes mes prévisions. Du coup, on est deuxième semaine, donc 80 € dans enfant, 20 € dans essence, donc ce qui me fait 100 € de retirer. Alors, on a dit dans essence les 20 €. Donc, ce classeur-ci, on peut le replier parce que je vais vous montrer, comme c'est ma première semaine forcément, et que mes autres enveloppes sont au mois. Santé, mais il reste les 20 €, on n'y a pas touché. Vêtements, il n'y avait rien. Plaisir, il n'y avait rien. Vacances non plus. Là, on arrive à essence où on doit placer, on a dit 20 €. Hop, ah, elle était ouverte. Hop, essence, on place 20 €. Et en fait, au fur et à mesure, comme je ne peux pas tout retirer d'un coup, je vous ai dit, la semaine dernière, j'ai placé 80 € dans l'enveloppe enfant et 20 € dans l'enveloppe santé. Cette semaine, je place 80 € toujours dans mon enveloppe enfant. Donc 50, 70 et hop, 80. Et du coup, 20 € supplémentaires dans mon enveloppe essence. Et au fur et à mesure du reste du mois, je vais remplir les autres enveloppes. Voilà, donc là, on a fait le tour du coup pour mon classeur de stockage. C'est bon. Et mon classeur hebdomadaire qui est donc rempli. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, il me reste 2 € et 2 centimes. Donc la réflexion, c'est est-ce que je le mets de côté pour en faire un billet plus tard ou est-ce que je le mets dans le défi des centimes 2 centimes, je pense que c'est déjà coché dans mon défi des centimes. Hop. Mon défi des centimes, ouais, 2 centimes, c'est déjà coché. Qu'est-ce qu'on n'a pas de coché? Est-ce que 52 centimes 52 centimes n'est pas coché. Donc à la limite, si je coupe la poire en deux, je prends 52 centimes pour le défi des centimes et que je me laisse 1,50 €. C'est toujours un petit peu le dilemme parce que ce défi des centimes, j'ai envie quand même de le remplir. Mais en même temps, je me dis qu'en cumulant mes grosses pièces, ça me permet de transférer des billets dans mes classeurs épargne. Et du coup, ça monte plus vite dans mes enveloppes. Et c'est plus réjouissant forcément. Vu que j'ai déjà un billet de 5, ça me fait déjà 7 € si je le cumule pour la semaine prochaine. Donc il me manquera 3 € pour faire un billet de 10. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même 52 centimes dedans. Et puis je vais garder 1,50 € du coup dans mon enveloppe. Vous voyez là j'ai mon enveloppe monnaie comme d'habitude. Donc je mets mes 1,50 € dedans. Et quand je pourrai faire un billet, on le transvasera. Du coup, voilà. Et donc, j'ai mes 52 centimes ici que je vais mettre dans ma tirelire. Hop. Hop. Ce qui nous fait un total de 8,38 €. Est-ce que j'ai pris mon éponge magique? Haha, je ne crois pas. Bon, je vais me lever. Je vais prendre mon éponge. Voilà, la coquine s'était cachée. Alors, hop, on efface ça. Donc on a dit 8 € et 38 centimes. On va cocher du coup les 52. Et comme c'est déjà dans la tirelire, hop, on les surligne. Donc là, on a fini avec notre défi des centimes. Ce qu'on peut faire, c'est remplir, hop, déjà, je n'avais pas effacé, hop, mes semaines du mois de mai. Hop, voilà. Donc la première semaine, on a dit qu'on avait placé 25 €. Hop. Et là, il faut que je revérifie du coup mes semaines, voir si ça colle bien pour le mois de juin. Voilà. Et Mathieu, du coup, ça ce sont mes épargnes.
Mathieu, c'est pareil, on n'avait pas. Bon, Mathieu, je le ferai la semaine prochaine parce que comme il est déjà à 2 semaines, j'ai pas envie de me planter. Donc ça, on va pas y toucher. Hop, voilà. Donc on a fait le bilan de ma semaine. On a fait le bilan de la semaine de Mathieu. On a fait le défi des centimes. Donc, roulement de tambour. On arrive au tirage au sort pour les enveloppes. Alors, le tirage au sort pour les enveloppes, je vous avais dit, j'ai le lot comme ceci d'enveloppes métallisées. Hop. Donc ça, c'est pour le premier gagnant. À moins que dans son message, la personne qui gagne m'ait stipulé qu'elle préférait les enveloppes mat, mais en grande majorité, vous préfériez les enveloppes métalliques. Donc, je verrai en fonction du gagnant numéro 1 et du gagnant numéro 2 qui préférait quoi. Dans tous les cas, si les deux préfèrent les métalliques, bah, c'est la première gagnante qui les aura. Et si les deux préfèrent les maths, bah, c'est la première gagnante qui aura les maths. Alors voilà, ça c'est les métalliques et voici le lot numéro 2 pour les maths. On va faire d'abord du coup la première gagnante ou le premier gagnant parce que je commence à avoir quelques garçons qui nous rejoignent sur la chaîne. Alors mon téléphone, il n'y a pas de triche, je fais tout en direct. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose, si c'est très net. On va faire au mieux. Hop, et ça, à chaque fois je vous embête avec ça et au final j'ai un résultat absolument pourri. Bon, là je pense que ça va aller. Du coup, là on a l'ancien concours pour les 100 abonnés. Là on arrive à 400, donc j'ai mis enveloppe cartonnée 400 abonnés. Hop, je clique. Alors j'ai compté tout à l'heure, il me semble que vous êtes 35. Bon, on va recompter. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Hop, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 35. Voilà, donc ça fait bien 35 participants. Tous les petits papiers comme ça sont tous mélangés en fait. Il n'y a pas, c'est pas l'ordre dans lequel je les ai rangés. Enfin, dans lequel je les ai tapés sur mon téléphone. Alors, hop, et au hasard, c'est Créa Faiza Budget. Je suis désolée si je prononce pas bien. Donc, Créa Faiza Budget ou Créa Faiza Budget qui a gagné le premier lot pour les enveloppes métalliques. Alors, hop. On va faire le deuxième du coup tirage au sort. Donc le tirage au sort pour les enveloppes mat. Hop, au hasard. Et c'est Framboise BA qui a gagné le deuxième lot. Donc je vais regarder tout de suite, je vais couper la caméra, je vais regarder tout de suite qui préférait quoi, comme ça je pourrai tout de suite annoncer qui a gagné quoi. Voilà, je vous reprends tout de suite. Ok, alors je vous retrouve après avoir regardé dans les commentaires ce que les gagnantes préféraient. Du coup, la première gagnante n'avait pas marqué si elle préférait les métalliques ou les mats. Et la deuxième gagnante, donc Framboise BA, m'avait dit qu'elle préférait les brillantes. Donc je vais tout simplement demander à la première gagnante si elle préfère les brillantes ou si elle préfère les mates. Donc si elle préfère les brillantes, elle gagnera les brillantes. Et si elle préfère les mates, elle prendra les mates et Framboise BA aura donc les brillantes qu'elle préfère. Voilà, donc aux gagnantes, je vais vous écrire un petit message et puis vous pourrez m'envoyer sur ma boîte mail qui est stipulée en description votre adresse pour que je puisse vous faire parvenir vos enveloppes. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une super semaine avec plein de très jolies économies.
J'espère que tout se passe bien pour vous dans votre aventure des enveloppes. N'hésitez pas à me dire combien vous avez économisé au mois de mai si vous avez fait cette méthode-ci. Si vous comptez vous lancer, c'est pareil, dites-le moi. Je serais super intéressée de savoir comment ça fonctionne pour vous, s'il y a des différences dans votre méthode et dans la mienne, et surtout savoir combien vous arrivez à mettre de côté. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort, et puis à nouveau, je vous souhaite une très belle semaine. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, et merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Merci, et puis bonne soirée. Bisous, bisous.